Chers étudiants, bonjour. Dans cette séquence, voici le cours de ce chapitre sur les ensembles et les applications. Nous allons définir ce que sont les applications injectives, les applications surjectives et les applications bijectives. Nous verrons ensuite la définition d'applications réciproques et nous terminons avec des mini-exercices. Soit E et F, deux ensembles, une application F de grand E vers grand F est une injection ou est injectif. Si tout élément de F admet au plus d'un antécédent par F, c'est-à-dire un ou aucun. Autrement dit, en termes de phrase mathématique, une application F de grand E vers grand F est injectif si pour tout élément x de E carré, f li x est égal à f li x' implique que x est égal à x'. Ou par contraposition, si tout élément x' de E carré, x est différent de x' implique f li x est différent de f li x'. D'après la règle de négation, une application petit f de grand E vers grand F n'est pas injectif si il existe le couple x' appartient de E carré, x est différent de x' et f li x est égal à f li x'. Autrement dit, une application f de E vers F n'est pas injectif s'il existe deux éléments de E distincts qui ont même image par F. Un exemple, considérons les deux applications de la figure 8. L'application petit f est injective car tout élément de grand F possède au plus un antécédent par F. En revanche, l'application G n'est pas injective puisqu'il existe deux éléments distincts de l'ensemble de départ, à savoir les éléments alpha, A et B, qui ont même image par G. En effet, G de A est égal à G de B est égal à alpha. Donc, la fonction f est injective. La fonction g n'est pas injective. Car on peut trouver deux éléments A et B qui ont de la même valeur de y est égal à alpha. Et f li x est égal à f li x'. Donc, f li A est égal à f li B. B A différent de B n'est pas égal à B. Alors, la fonction G, l'application G, n'est pas injective. Soit E et F, deux ensembles, une application petit f de grand E vers grand F est une surjection ou est surjective. Si tout élément de l'ensemble d'arrivée F admet au moins un antécédent par F, c'est-à-dire un ou plusieurs. En termes de phrase mathématique, une application petit f de grand E vers grand F est surjective si
quel que soit y appartient à f, il existe un élément x appartient de l'ensemble de départ E avec y est égal à f les x. Utilisons la règle de ligation. Une application petit f de E vers f n'est pas surjective si il existe un élément y de l'ensemble d'arrivée pour tout un élément x de l'ensemble de départ, y est différent de f les x. En d'autres termes, une application petit f de E vers f n'est pas surjective s'il existe un élément de l'ensemble d'arrivée qui ne possède pas d'antécédent par f. Exemple. Considérons les deux applications de la figure 9. L'application f est surjective. Donc, par le dessin de gauche, et l'application G dans surjectif, le dessin de droite. Donc, on peut trouver l'élément lambda de l'ensemble d'arrivée F qui n'a pas d'antécédent dans E. Alors, l'application G n'est pas surjective. Soit E et F, deux ensembles, une application F de E vers F est une bijection ou est bijective si elle est à la fois surjective et injective. Donc, en termes de phrase mathématique, une application F de E, de grand E vers grand F, est bijective si tout élément de F admet un unique antécédent par F. Ce qui s'écrit pour tout élément Y de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique X de l'ensemble de départ avec Y est égal à F les X. Donc, soit E et F, deux ensembles de F, une application bijective de E vers grand F, l'application notée F puissance moins 1 de grand F vers grand E, qui a Y appartenant à F, lui associé l'unique élément X appartenant à E, tel que Y est égal à F les X, et appelé application réciproque de F ou bijection réciproque de F. En termes mathématiques, une application f-1 de grand F vers grand E est définie pour tout Y de l'ensemble d'arrivée par f-z et Y est égal à X si Y est égal à F les X. Voici l'exemple. L'application représentée sur le dessin de la figure 10 est bijective. Son application réciproque est représentée par le dessin de droite de cette même figure. C'est aussi une application bijective. Si F est bijectif, donc alors la bijection réciproque f-1 correspond à inverser les flèches, le sens des flèches. Proposition. Soit F une application de grand E vers grand F. Si F est bijectif, alors son application réciproque f-1 est elle-même bijective. Et vérifier f-1 puissance moins 1 est égal à f. f-1
rho f est égal à l'identité de E. F rho f moins 1 est égal à l'identité de F. S'il existe une application G de gros F vers gros E, telle que G rho F est égal à IDE, et F rho G est égal à l'identité de F, alors F est bijectif et F moins 1 est égal à G. Nous terminons par des mini-exercices. L'exercice 1, soit F une application définie par F de R-2 vers R par la fonction f de x est égal à x moins 1 sur x plus 2. Est-elle injective ou bien surjective? L'exercice 2, soit F une application définie par F de R vers R, x est associé avec la fonction x au carré moins 2x plus 3. Résoudre dans R l'équation f de x est égal à 3, f est-elle injective? La deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0, f est-elle surjective? L'exercice 3, soit G une application définie par G de R moins 2 vers R par la fonction J de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Montrer la bijection de G et trouver sa fonction réciproque G moins 1. Chers étudiants, bonjour. Je vais présenter maintenant quelques exercices concernant les applications. On considère f de x une application définie de l'ensemble de départ R moins 2 vers R par la fonction f de x est égal à x moins 1 sur x plus 2. On se demande est-elle injective ou surjective. On va étudier l'injectivité de cette fonction. f de x est une application injective. Donc, quel que soit x exprimé à partir de R moins 2, tel que f de x est égal à f de x prime, alors x est égal à x prime. Donc on suppose que f de x est égal à f de x prime. Donc x moins 1 sur x plus 2 est égal à x prime moins 1 sur x prime plus 2. Ceci implique factorisons x moins 1 fois x prime plus 2 est égal à x plus 2 fois x prime moins 1. Après simplification, ceci implique moins x prime plus x moins 2 est égal à moins x plus 2x prime moins 1. Voilà, moins 2. Après simplification, donc on aura 3x est égal à 3x prime. Alors, x est égal à x prime. Donc, quel que soit x prime appartient à l'ensemble du départ R2, f tel que f de x est égal à f de x prime, on aura x est égal à x prime. Alors, la fonction f est injective. Donc, f est injective. Voilà. En étudiant
la subjectivité de cette application. On dit que l'application f est surjective, soit y appartient de l'ensemble d'arrivée R, il existe X appartient de l'ensemble de départ R moins 2 tel que Y est égal à F de X. Dans ce cas, Y est égal à F de X. Ceci implique que Y est égal à X moins 1 sur X plus 2. On cherche X par rapport à Y. Y fois X plus 2 est égal à X moins 1. Alors, YX plus 2Y est égal à YX est égal à 1. Alors, X fois Y moins 1 est égal à 1 moins 2Y. Voilà, on observe que X fois Y moins 1 est égal à 1 moins 2Y. Lorsque Y est égal à 1, Y est égal à 1, l'équation n'a pas de solution dans R. Alors 0 est égal à 1. Dans ce cas, lorsque Y est égal à 1, n'a pas d'antécédent dans l'application F. Alors, la fonction f n'est pas surjective. F n'est pas surjectif. On continue l'exercice. Donc, soit f est l'application définie par f de l'ensemble de départ R par l'ensemble d'arrivée R par la fonction f de x, x associé x au carré moins 2x plus 3. La première question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 3, f est-elle injective? La deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0, f est-elle surjective? On va essayer de répondre à la première question. Résoudre l'équation f de x est égal à 3. Ce qui implique x au carré moins 2x plus 3 est égal à 3. Alors, ceci implique x au carré moins 2x est égal à 0. Donc, factorisons par x. X fois x moins 2 est égal à 0. Dans ce cas, x est égal à 0, soit où x est égal à 2. Alors, la solution de cette équation, S est égal à 0 et 2. Voilà. Donc, est-ce que la fonction f est injective? Donc, par définition, on a, quel que soit x, x' appartient à l'ensemble de départ, R. Supposons que f de x est égal à f de x' implique x est égal à x'. Dans notre exercice, donc, quel que soit
On a 0 et 2, 0 et 2 appartiennent à l'ensemble de départ R. On a f 0 est égal à 3 et f 2 est égal à 3. Donc f 0 est égal à f 2. Alors implique 0 différent de 2. Donc 0 est différent de 2. Donc par définition, f de x est égal à f de x' implique x égale à x'. Dans notre cas, f de 0 est égal à f de 2 et 0 différent de 2. Dans ce cas, la fonction f n'est pas injective. Pour la deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0. Donc on a f de x est égal à 0, alors f de x est égal à 0, donc ceci implique que x au carré moins 2x plus 3 est égal à 0. Alors, on peut utiliser le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Dans ce cas, a est égal à 1, b est égal à moins 2, ici est égal à 3. Donc 4 moins 12 est égal à moins 8. Donc on a compris que le discriminant est négatif, alors inférieur à 0. Donc la solution, l'équation n'a pas de solution et S est égal à l'ensemble vide. Voilà. F est surjectif. Donc par définition, F est surjectif. Alors, quel que soit Y appartient à l'ensemble de dérivés R. Il existe X appartient à l'ensemble de R avec Y est égal à F de X. Dans ce cas, dans notre cas, Y est égal à 0. Et l'équation n'a pas de solution. Elle ensemble vide. Alors, pour y est égal à 0, il n'existe pas x appartient à l'ensemble de départ. On peut dire aussi que y est égal à 0 n'a pas d'antécédent. Donc, la fonction f. Alors, f n'est pas surjectif. L'exercice, donc montrer la bijectivité de G, R vers 0,1, x associé à 1 sur et 1 plus exponentielle moins x. Montrer la bijectivité de G et trouver sa fonction réciproque. Pour montrer la bijectivité, on peut utiliser le théorème de la bijectivité. F est bijectif. Alors, quel que soit Y appartient de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique X appartient de l'ensemble de départ R tel que Y est égal à J de X. Aussi, donc, on peut utiliser la démonstration suivante. Quel que soit Y appartient à l'ensemble d'arrivée, l'équation Y égale à J de X admet une unique solution.
Alors, on a y est égal à j de x. j de x. 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Alors, le but d'exprimer l'inconnu x en fonction de y connu. Alors, y 1 plus exponentielle moins x est égal à 1. Y plus le développement y fois exponentielle moins x est égal à 1. Y exponentielle moins x est égal à 1 moins y. Ceci implique que exponentielle moins x est égal à 1 moins y sur y. Donc pour trouver x, on peut utiliser la fonction logarithmique. ln exponentielle a est égal à a. Dans ce cas, ln exponentielle moins x est égal à ln 1 moins y sur y. Alors, moins x est égal à ln 1 moins y sur y. Donc par la navigation de moins x, alors x est égal à ln y sur 1 moins y. Dans ce cas, il existe un unique x appartient à l'ensemble de départ R avec y est égal à g de x. Alors, la fonction g est bijective. Donc, pour trouver la fonction réciproque g-1, donc on a la fonction g est bijective. Alors, elle est appelée une fonction réciproque notée g-1. La fonction réciproque g-1 est définie par la fonction d'arrivée de g devient la fonction de départ de g-1, 0,1, vers la fonction de départ de g devient la fonction d'arrivée de g-1 et r. Dans ce cas, la fonction x est associée vers ln y sur 1 moins ln x sur 1 moins x. On remplace par la solution unique y par x.